Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal sur UCATV. Voici le principal titre. Fin du 4e colloque scientifique international de l'Université de Kara. Ils étaient environ 1023 chercheurs et non-chercheurs des universités francophones et anglophones à participer aux différentes activités qui ont meublé 5 jours d'échange. Encore une fois, bienvenue. Retour sur les images du 4e colloque scientifique international de l'Université de Kara. Je vous en parlais justement dans l'édition spéciale le lundi passé. Démarré le 18, les activités de cette 4e édition ont pris fin ce vendredi 22 octobre 2021. Consommation locale et valorisation des savoirs endogènes. Quelle contribution des universités africaines pour renforcer la résilience des populations face aux crises planétaires? C'est autour de ce thème qu'ont porté les échanges de ce colloque. Le thème de cette édition illustre non seulement la contribution des universitaires aux côtés des pouvoirs publics pour œuvrer au renforcement de la population en cette période d'incertitude, mais aussi relance la question de l'articulation des résultats de recherche aux réalités concrètes de nos nations. Pour une première, après les éditions de 2014, 2017 et 2019, l'Université de Kara a, pour cette 4e édition, opté pour un colloque 100% en ligne en raison de la pandémie du coronavirus. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette messe scientifique ont donc été présidées par Professeur Hioumajesté Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il était assisté de M. Essot Naheu Bojuna, représentant du ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation locale, et du professeur Komla Sonda, président de l'Université de Kara. Les participants connectés d'Europe, d'Amérique et bien entendu des 4 coins de l'Afrique ont bénéficié d'une conférence inaugurale et de 4 conférences plénières. On a également enregistré environ 600 communications réparties dans 7 différents champs thématiques en réflexion qui sont démographie, environnement et aménagement du territoire, éducation, espace, peuple et société, agronomie, agriculture, mode de consommation et sécurité alimentaire, sciences, innovation technologique, culture, langue et littérature, sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion, sciences de la santé et gestion des crises sanitaires. Conformément aux différentes activités qui se sont déroulées durant les 5 jours, un rapport d'activité a été présenté par Dr Sonam Bini, enseignant-chercheur au département de philosophie à l'Université de Kara, un des rapporteurs du comité d'organisation du dit colloque. Les chercheurs ont par là aussi un champ ouvert de discussion et de confrontation, une occasion de se frotter et d'échanger sur les défis communs de l'humanité. Tout est bien qui finit bien. Madame Kedaten Napala, directrice de la coopération et du partenariat à l'Université de Kara, présidente du comité d'organisation du dit colloque, nous dresse le bilan général des activités de cette messe scientifique. Avant le début du colloque, il était prévu 724 communications. Mais chemin faisant, puisqu'il y avait des réclamations de certains participants qui n'avaient pas été pris en compte, au total, on a eu 737 communications. Et sur les 737 communications, il y a plus de 600 qui sont passées. Nous sommes en cours de compilation encore des statistiques. Mais d'ores et déjà, nous avons plus de 600 communications qui sont passées sur les 737 enregistrées. C'est vraiment un grand défi. On s'est jeté à l'eau sans savoir véritablement où on allait, mais on avait confiance en nous-mêmes. Et c'est vrai, nous avons rencontré des difficultés, dès le premier jour déjà, des difficultés d'ordre technique. Suite à cette difficulté du premier jour, nous avons mis les bouchées doubles pour éviter que ce qui s'est passé se passe. Mais ce sont des difficultés que nous avons rattrapées et nous nous sommes rendus compte que nous avons de la ressource locale. Nous avons la main d'œuvre, nous avons l'expertise pour faire le travail parce que ce travail a été fait sans l'apport extérieur. Tous ceux qui ont travaillé sur les machines, tous ceux qui ont travaillé techniquement sont de l'Université de Kara. Connectés des 4 coins du monde, les participants de cette 4e édition, au sortir de cette rencontre d'échange, n'ont pas manqué de mots pour exprimer leurs sentiments. Suivez plutôt. C'est une première et exclusivement en ligne dans nos pays africains où c'est vraiment pas évident avec une connexion souvent qui n'est pas trop ça. Et pour une première fois, c'est fait également un coup de maître parce que au vu du nombre donc de participants,
Voilà, et c'était pas évident en 4 jours pouvoir donc organiser tout ça. Donc, je pense que l'Université de Kara est vraiment à féliciter. Et également, quand vous prenez donc le contexte où, depuis pratiquement un an et demi, les gens n'ont vraiment pas eu l'occasion de pouvoir communiquer avec leurs pairs donc, de la sous-région. Donc, je pense que c'était vraiment opportun donc, d'organiser ce colloque-là en ce moment-là. Donc, c'est peut-être pour les prochaines fois la tenter de faire de sorte que les plénières finissent complètement le matin avant que les travaux donc, de groupe ne commencent. Là, ça permettra donc à plusieurs vraiment de pouvoir suivre très bien. Le rendez-vous est donc pris pour 2023 pour la 5e édition. À présent, parlons du rôle des universités dans les communautés. Justement, c'est dans ce cadre que l'ONG Compassion Internationale Togo, avec l'appui de l'Université de Kara, ambitionne de mettre en place des groupements de crédit communautaires. Pour ce faire, les responsables des 2 institutions ont procédé à des tournées de sensibilisation et d'information auprès des populations cibles. Nathalie Edjeo, Fortuné Kouyao. Kara Sud dans la préfecture de Lakosa et Akar dans la préfecture de Doufelgou sont les localités visitées par les responsables de l'ONG Compassion Internationale Togo et de l'Université de Kara. Ces visites qui se sont faites respectivement les 19 et 21 octobre 2021 s'inscrivent dans le cadre de la mise en place des groupements de crédit communautaires. Le projet est piloté par l'ONG Compassion Internationale Togo avec l'expertise de l'Université de Kara à travers son programme Campus Citoyen. Il vise à renforcer l'autonomie financière des populations des communautés à la base. Nous sommes là parce que Campus Citoyen a déjà fait une première phase de sensibilisation et d'organisation des parents. Nous voulons démarrer les activités d'épargne proprement dites. Donc nous avons voulu voir l'état des lieux afin de pouvoir poursuivre la phase suivante. Je voudrais tout simplement remercier l'Université de Kara d'avoir accepté d'accompagner Compassion Internationale Togo dans ce processus d'appui aux parents. Dans les différentes localités, les représentants des groupements ont été sensibilisés sur l'importance et le fonctionnement d'un groupement de crédit communautaire. On nous a appelés pour nous dire comment nous allons cotiser l'argent et comment nous allons aussi garder cette somme. Et là où nous allons cotiser et nous allons aussi faire les prêts. Après les prêts, nous allons aussi amener l'argent à la caisse. Ça peut nous aider dans nos familles, dans nos foyers. Nous allons soutenir nos enfants à l'école. Si l'enfant est un peu indisposé, on va l'amener à l'hôpital. Ça va nous sortir dans la pauvreté pour qu'on va bien suivre nos enfants dans les écoles, dans nos épargnes. Tout ce qu'on fait, on souhaite que Dieu n'a qu'à nous aider. Et nos femmes qui sont avec nous aussi, ils sont déjà prêtes pour commencer notre travail qu'on va faire. On souhaite que Dieu soit avec nous. Outre ces localités, d'autres ont été également visitées dans le même objectif. Après la sensibilisation et la mobilisation, il a été constaté sur le terrain une forte adhésion des populations cibles à ce projet. Sur les 21 groupements initialement prévus, le nombre a été largement dépassé. Au total, ils sont aujourd'hui 53 groupements prêts à débuter leur activité d'épargne. Puisse cette initiative porter des fruits au grand bonheur des populations concernées et des initiateurs de ce projet prometteur. Profitez de votre temps parce qu'il ne reviendra pas. Ce qui reviendra, c'est le regret d'avoir perdu du temps. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Agréable week-end.